Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février pour les scorpions. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre, ce qui fait vibrer votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue, faites vraiment preuve de discernement. Je le dis tout de suite parce que non, après, va me le dire dans la vidéo. Je m'excuse pour la luminosité, j'ai ma lumière qui a lâché. Donc là, on a fait avec les moyens du bord, le temps d'en avoir une autre. Voilà, voilà. Allez, procédons au tirage. On va commencer par tirer les cartes du miroir, de l'oracle des miroirs, pour avoir les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de février. Les scorpions. On a le temps. Alors pour certains, le temps est long. Les choses n'avancent pas assez vite. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Peut-être à cause de certaines choses du passé. On a du mal à voir comment on pourrait concevoir, construire un nouvel avenir, un avenir plus prometteur et plus radieux. Après, ça peut être aussi qu'il est temps aussi de faire certaines choses pour soi. Alors, hop, voilà. Et bien, qu'il est temps de faire certaines choses pour soi, pour pouvoir aller de l'avant. Là, on nous parle qu'on arrive au moment, si vous êtes à la recherche d'emploi, parce qu'on doute dès qu'on a le contrat également, donc en recherche d'emploi ou en négociation, on a la balance en justice, il y a des compromis, des signatures, il va y avoir des entrevues, des entretiens d'embauche et des contrats qui vont être signés. Si c'est au niveau de la justice, on a peut-être attendu longtemps cette réponse, et là on a la signature. On a peut-être encore une ou deux réunions à faire, une ou deux confrontations également à faire pour arriver à un accord. Après, ça peut être le fait on a pris le temps intérieurement d'équilibrer nos souhaits par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à tous les domaines, et on trouve vraiment un compromis pour pouvoir avancer. C'est ce temps, et peut-être qu'on va en discuter un peu autour de nous pour mettre, ce que je disais, il est temps de faire les choses, de mettre en place certaines choses pour pouvoir se réaccorder à soi et à ses aspirations. Donc on va aller voir un peu plus en détail avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop, c'est good. Je suis désolée pour la lumière, mais ça va. Il y en a une qui a sauté. On a l'enfant, un nouveau départ, se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Mais il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie. Ça fait longtemps qu'on l'attend et elle arrive. C'est peut-être aussi en gestation au niveau de l'univers. On a pris le temps de donner la réponse. Et là, c'est bon, ça y est, c'est ok, c'est le bon moment pour donner ce petit coup de pouce. Alors, on a les masques et la route. Et la boussole. Donc, c'est la route que vous devez prendre avec les nuages. Donc, peut-être que, voilà, on n'a pas encore pris conscience de son chemin, du chemin où on veut aller. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on va prendre le temps, ou on a pris le temps, ou on va prendre le temps de trouver cet équilibre, l'équilibre que l'on souhaite dans notre vie pour pouvoir après le mettre en place. On vous dit quand même d'être vraiment très honnête avec vous-même et aussi de demander à l'univers vous aider un peu, de vous orienter et vous montrer un peu le chemin. Allez. Au niveau du travail, on a le labyrinthe. C'est ça, on ne sait pas. On ne sait pas trop vers quelle direction aller. On a peut-être envie de changer. Là, ça fait très longtemps qu'on est dans son job. On en a un petit peu assez peut-être. C'est la routine. Et là, on a peut-être envie de changer. Donc, on ne sait pas trop comment faire, vers quoi aller, où se diriger. Pour certains, ça fait longtemps qu'on attend une réponse. On a fait pas mal de demandes et c'est toujours pas, il n'y a toujours pas de réponse. Et puis, on a vu tout à l'heure avec le contrat. Là, ça devrait arriver assez rapidement. C'est le moment. Et on a l'hélice. On va trouver quelque chose. On va trouver la solution, le contrat,
l'envie, peut-être une envie de cœur qui va nous stabiliser. C'est quelque chose qui va se fixer et durer dans le temps. Je laisse quand même le contrat parce que voilà. Et on a les poissons. Ah bah, ça va vous apporter l'abondance, la fluidité, la légèreté. On va retrouver un équilibre vraiment là au niveau du travail. C'est peut-être, comme je disais, un entretien d'embauche sur un poste qui vous plaisait vraiment. Là, vous allez avoir la réponse. Vous êtes dans les doutes parce qu'on n'a toujours pas de réponse. Là, durant le mois de février, ça va arriver. Bon, voilà, là, ça va arriver. Et ça va être... c'est un contrat qui sera clair et net, hein, et qui apportera plus de fluidité et plus d'abondance. Ça peut être aussi le projet de cœur. Hein. On va prendre le temps de poser les bonnes bases. De poser les bonnes bases. Ça risque d'être compliqué d'aller voir à droite, à gauche, comment je peux le mettre en route, comment je peux faire, qu'est-ce qui plairait, qu'est-ce qui plairait pas, qu'est-ce que j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai en ma possession pour mettre ce projet en route. Mais une fois que vous l'aurez mis en route, hein, si c'est, vous allez trouver des clients, vous allez trouver des contrats, voilà, les choses vont partir dans l'abondance à ce niveau-là. Ça va demander du travail, hein, de la réunion, les compromis aussi avec soi-même, avec sa famille, avec les autres, avec des fournisseurs, avec des clients. Ça va demander du temps, mais vous allez sur l'abondance. Au niveau sentimental, on a les masques. Alors c'est soit la personne du cœur, hein, qui ne dit pas tout, peut-être parce que il y a quelque chose qui va pas et on n'ose pas faire de mal, hein, ou c'est vous qui portez un masque par rapport à cette relation. Ça peut être aussi des personnes, hein, autour de vous, hein, dans votre relation, si vous êtes en couple, hein, voilà, qui parlent un peu, voilà, on n'est pas tout à fait franc. D'un côté on vous sourit, puis de l'autre côté on dit du mal sur le couple, sur vous, ou sur la personne du cœur, voilà, aussi. On a le puits. Alors ça doit faire un certain moment que ça dure et vous en avez assez. Vous avez envie de sortir de cette situation. Donc c'est peut-être aussi avec la personne du cœur. On sourit devant, mais on est très mal. On est très mal aussi avec la personne avec qui on est actuellement. Et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc on souhaite, on fait des vœux pour trouver les bonnes solutions. Là, le conseil qu'on me donnerait vraiment, c'est de parler. S'il y a des soucis, c'est de parler, de prendre le temps de se poser, de parler, hein, de prendre le temps de se poser, de parler, et on va faire des négociations, et on va trouver la conciliation, la solution qui sera bonne pour les deux. Et on a l'étoile, c'est vraiment, oui, là on espère vraiment un changement. On espère un changement, on espère que la roue tourne. On a demandé justement à l'univers de nous donner un coup de main pour sortir de cette situation. Pour les célibataires, là c'est peut-être des blessures, l'ego, les blessures du passé qui reviennent et qui vous empêchent de rentrer dans une nouvelle histoire. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et peut-être aussi de trouver des personnes pour vous aider, pour en parler. Et également pour se libérer un peu de tout ça. On ira voir un peu plus au niveau sentimental après. En d'autres decks, on a la faux, donc on tranche, on récolte au niveau du travail, on va récolter des choses positives. Et au niveau du cœur, on fait des tris, on coupe avec ce qui ne va plus. Ça peut être les personnes, là on se décide, c'est bon, moi je veux vivre mon bonheur, je veux vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc bon, c'est sympa les amis, mais bon voilà quoi, là stop, on met un stop et on fait ce qui nous correspond le plus. Au niveau vie spirituelle, bien-être, un petit peu le général, un petit peu les énergies de tout, on a la femme, donc ça peut vous représenter vous, un homme ou femme, c'est le consultant, là on parle d'énergie, c'est pas de genre. Donc il y a quelqu'un qui attend un renouveau, qui attend un nouveau départ, qui va vivre un nouveau départ. Là, le nouveau départ, c'est le moment. On a envie peut-être aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. Et ce nouveau départ sera couronné de succès. On a peut-être aussi certaines personnes qui vont se réveiller
par rapport à leur intuition, leur ressenti. Et ces personnes-là vont rayonner. De s'être reconnectées à leur enfant intérieur va leur permettre vraiment va vous permettre de rayonner. Par rapport au travail, c'est vraiment ce côté réussite. Je veux ce nouveau départ, quel qu'il soit. J'ai postulé pour ce travail, je vais me donner les moyens vraiment de l'avoir, de signer ce contrat. Et on vous dit ce sera un succès. Au niveau sentimental, oui, je veux un nouveau départ. Je veux vraiment un nouveau départ avec la personne du cœur ou avec une nouvelle personne, mais quelque chose d'équilibré, de lumineux, de sain. On vous dit, hein, ce sera un succès. Ça prendra un peu de temps. Peut-être qu'il faut encore travailler sur les blessures de l'enfant intérieur pour pouvoir attirer cette énergie. Au niveau matériel et financier, on a la croix. On a un espoir ou un fardeau. Et un fardeau pour certains. Donc pour certains, c'est l'espoir et un fardeau. On a l'espoir que ce fardeau soit libéré. On vous dit d'avoir la foi. Vraiment d'avoir la foi. Que l'univers est en train de travailler là actuellement pour vous rééquilibrer dans tous les domaines. Toutes les cartes, on va dire, les dernières cartes sont positives. Hein. Donc là, on est en cours, en chemin, en travail pour équilibrer tout ça. On a le bateau. Ça arrive, les nouvelles. Si vous avez fait des demandes de prêts, d'aide et que vous n'aviez pas de réponse, là, les nouvelles, hein, on va pouvoir signer tout ce qu'on a besoin pour être mieux. Ça peut être une vente de maison, un crédit. Voilà. Hein, pour certains, on va commencer les recherches. Peut-être qu'on n'a pas osé encore se lancer dans ces demandes. Et là, on va commencer à le faire parce qu'on va y être poussé déjà dans un premier temps. Et on va le sentir au fond de nous que c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment. On peut avoir une signature, on a les arguments, on a la maturité pour. Oui, on va récolter vraiment tout ce que vous allez semer durant le mois de février. Ce sera une récolte positive d'abondance, de succès, de réussite et de gain. On a le messager, tout ira rapidement. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi hein, qui arrive rapidement hein, dans votre vie et qui va faire sauter un peu, comment dire, qui va faire sauter un peu vos défenses. Là, vous n'allez pas réussir à vous défendre. Hein, vous allez être perdu, complètement perdu. Mais cette relation va vraiment permettre de vous reconnecter à vous-même. Donc c'est les nouvelles positives, contrat, signature, entretien d'embauche. Avec les chouettes, hein, c'est des discussions sages et posées. Avec le chien, c'est vraiment... le chien, non, le chien c'est après. Avec le renard, c'est vraiment le travail. Là, on va travailler. On va travailler, on va se lancer. Si c'est un projet de cœur, on va se lancer et on va travailler. Vous aurez des retours sur investissement assez rapidement. Après, hein, je le dis tout le temps, on ne va pas droit dans le mur. On commence doucement avec un petit job alimentaire à côté. À part si vous avez les moyens, vraiment, lâchez-vous. Mais pour les autres, voilà, on garde la sécurité pour payer les factures et manger. En se lançant petit à petit. Et quand c'est bien parti et quand tout est bien en place, là, on se lâche. Donc, on a le chien. On va trouver vraiment les personnes pour nous aider. Pour certains, vous allez peut-être aller voir un thérapeute pour vous aider à vous libérer de certaines blessures. Vous allez trouver la bonne personne qui sera capable vraiment qui va mettre le doigt sur le truc, voilà, qu'il faut. Et on a l'arbre. Vous allez recommencer une nouvelle vie plus équilibrée, enracinée, productive et avec les séphirotes vraiment protégée par les anges, par l'univers, par l'énergie universelle d'amour. On vous dit hein, de bien regarder, là c'est le moment de se mettre en route et de bien chercher parce que la transformation c'est maintenant, le changement c'est maintenant pour vous amis Scorpion. On va compléter ça avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a l'aventure. Pour certains, on vous dit partez à l'aventure. Peut-être que, voilà, il y a un poste qui nous intéresse.
on n'est pas sûr hein, d'avoir toutes les qualifications, on en a une partie, mais il y a peut-être des 2-3 choses encore qu'on ne sait pas trop. Là, on vous dit, hein, elle est où la loupe? Elle est là, je suis en train de la chercher, elle est là la loupe. Cherchez, étudiez, renseignez-vous, mais osez partir à l'aventure, dans cette aventure. Parce que vous avez la possibilité vraiment de concrétiser ça. Pour un projet de cœur, c'est pareil. On se transforme tout ça, on enlève les peurs, les craintes, les doutes et on part à l'aventure. Parce que à l'arrivée, c'est les poissons, l'abondance. Et vous allez vous-même être transformé. Vous n'allez pas vous reconnaître. Et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Au niveau sentimental, on a la moralité. Donc là, on parlait de personnes fausses autour de vous, peut-être vous, la personne du cœur, cachez quelque chose, ou les amis qui parlent à vous ou dans votre dos. Hein. Là, on en a assez, la situation est compliquée. Donc là, on nous parle vraiment de moralité. Hein. Il y a peut-être un souci moral dans tout ça. Là, c'est à vous aussi hein, de travailler là-dessus. Et je vais en prendre une autre. Hein. Et de couper hein, avec toutes ces énergies négatives. Restez fidèle à vos valeurs, surtout. Voilà, restez fidèle à vos valeurs. Si ça ne rentre pas dans vos valeurs, ben coupez. Coupez, parce que comme ça, vous allez attirer une nouvelle énergie à vous. Et cette nouvelle énergie sera plus équilibrée. Bon, ben là, il veut tout dire. On va faire tout le paquet. J'en veux une deuxième pour le sentimental. Mais gardez vos valeurs. Parce que ce que vous espérez arrivera. Là, on a le succès, là, on a le soleil, là. Hein, il y a le soleil, donc il y a le succès, il y a la réussite. Mais il ne faut pas porter de masque, ne pas avoir de faux semblants. Alors, on a l'intensité. Les choses vont aller très vite. Hein, les choses vont s'intensifier dans votre sens. Hein. On part vraiment des ténèbres pour arriver à la lumière au niveau sentimental. Il y a aussi cette notion de mouvement, d'une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Alors, niveau spiritualité, bien-être, bien en général, on a le fou. Voilà, c'est 2 fois, on part à l'aventure. Hein, on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on va vers le succès. Donc, on ose essayer, on ose faire, on ose discuter, on ose ouvrir son cœur, hein, parce qu'on peut-être porte un masque, parce qu'on a envie d'aller vers quelqu'un, on n'y arrive pas, hein, on a ce vœu, là, cet espoir, hein, avec le pluie et l'étoile, d'aller vers cette personne, et là, on essaie. Il faut essayer. Ça fera peut-être pas un couple, mais ça fera que vous avez brillé et que vous arriverez à ce nouveau départ. Donc là, vraiment, c'est... Ayez confiance aussi, à ce côté de confiance. Confiance en vous, confiance en votre... Ah oui, bon, voilà, elle sort, hein, il y a la culpabilité. Elle est glissée là, donc je me dis qu'elle va là. Hein, peut-être que vous, la personne du cœur, vous vous sentez coupable pour quelque chose. Hein. Ça peut me parler de triangulaire aussi, au niveau des triangulaires. Là, vous, la personne du cœur, se sent coupable, et là, on vous dit de sortir vraiment de cet enchevêtrement de ténèbres et d'énergie négative. Mais vous ne sentez pas. Si vous, peut-être que vous venez de l'apprendre. Peut-être que vous venez d'apprendre quelque chose au niveau sentimental et vous vous sentez peut-être coupable. Vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi? Parce que oui, avec l'étoile. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi je ne l'ai pas senti? Vous dites, non, c'est comme ça. Vous ne vous sentez pas coupable, c'est pas de votre faute. C'est comme ça. Ça va, c'est dur. Mais voilà, vous allez grandir avec ça. Et après, en nettoyant cette énergie, hein, on a, voilà, hein, on récupère sa lumière, son pouvoir et tout ce qui va avec. Au niveau financier, on a le fardeau. Là, on a la croix et le fardeau ensemble. Hein. C'est vraiment là, pour certains, c'est assez difficile. Hein. On vous a dit, là, les choses arrivent, hein, avec le livre. Les choses arrivent, vous allez vraiment entamer un nouveau départ. Pour ça, hein, on est le fou, on a eu du mal peut-être à demander de l'aide, à faire certaines choses, mais là on se dit qu'il est temps, et on a les réunions, les compromis, les accords, bon, voilà, on va pouvoir se libérer de ce fardeau. Et on a écouté votre voix intérieure, hein, faites-vous confiance, vous êtes vraiment capable,
vous êtes capable, hein. Vous êtes créatif. Vous avez ce qu'il faut en vous pour trouver les bons arguments et vous allez être guidé. Vous allez être guidé, vous allez recevoir des signes. Excusez-moi. Vous allez recevoir des signes. Voilà. Alors, on va faire un peu plus le sentimental. Voir ce que l'on a. On va prendre l'oracle du chakra-cœur. On a la vie commune. On a la vie commune avec des blocages matériels et financiers. Donc pour les couples, hein, peut-être qu'en ce moment vous avez... Pardon. Peut-être qu'en ce moment vous avez des petits soucis au niveau matériel et financier. Là on vous dit hein, de vraiment de prendre le temps d'en discuter peut-être avec le banquier, avec un organisme d'aide, etc., etc. Prenez ce temps-là parce que vous allez réussir à trouver un compromis, un contrat qui vous permettra de vous sortir de ça. C'est peut-être ce qui perturbe le couple en ce moment. Peut-être que l'un, comme on parlait de masque tout à l'heure, l'un est au courant mais n'a pas voulu faire peur à l'autre. Donc ne l'a pas dit, on sent un éloignement ou quelque chose comme ça. Non, faut en parler. Faut en parler. Ça débloquera la situation et ensemble, hein, parce que là aussi hein, c'est ensemble, vous arriverez plus facilement à faire quelque chose que tout seul. On a le libre arbitre, donc vous avez le choix. On a toujours le libre arbitre. Bon là c'est plutôt quel chemin je vais prendre. Oui, quel chemin je vais prendre? Là, on est vraiment dans la question. Je ne sais pas quel chemin prendre. J'ai envie d'arriver là, mais les deux chemins vont par là. Quel chemin je dois prendre? C'est pour ça que la communication est assez importante pour ceux que ça concerne, bien sûr. Après, on verra d'autres interprétations. Parce que vous voulez pas faire... Il y a cette idée vraiment de ne pas vouloir faire de mal. Hein, donc on contourne le problème quand on est à la maison, mais la personne en face, elle ressent les choses. On parle de surprise, donc d'un petit coup de pouce de l'univers pour ça. Et peut-être hein, que ça vient des blocages karmiques, donc ça vient du karma, ces blocages matériels et financiers. Bon, ça se travaille, ça se nettoie, je pense que vous connaissez un peu tout ça. Par exemple un vœu de pauvreté dans une vie antérieure ou même dans cette vie. Hein, des fois on se dit ouais, pourquoi je mérite pas, je mérite pas l'abondance, je mérite pas d'être riche. En plus on est élevé un petit peu comme ça, hein, de se contenter de ce que l'on a. Et bah, ça bloque les énergies. Hein. Ça se travaille. Alors on a le consultant, la consultante. On a une nouvelle rencontre par synchronicité, voulue par l'univers. Donc je continue sur la première histoire, après j'en ferai d'autres. Donc là c'est vraiment rencontre par synchronicité. Vous allez trouver, si vous décidez à en parler, pour vous libérer de ce blocage, déjà aussi dans les énergies, vous allez trouver la bonne personne hein, qui va vous aider vraiment à vous débloquer, qui prendra le temps vraiment d'aller au fond. Et après, quand vous irez faire une demande d'aide ou même si ça peut être un remboursement aussi qu'on vous doit, hein, une troisième personne hein, qui vous doit quelque chose, vous allez trouver un compromis et récupérer ce qui vous est dû. Et on a éloigne-toi. Pour certains, il faut s'éloigner de certaines personnes. De certaines personnes. Oui, n'écoutez pas les autres. Hein. Il faut s'éloigner de certaines personnes. Il faut vous écouter vous. Hein, les énergies négatives là, il faut les virer. Déménagement, changement de ville. Là, on parle d'élévation, hein, s'élever au-dessus de ses blocages, s'élever au-dessus de ses peurs, s'élever au-dessus vraiment de son ego. Et on vous dit, vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes.
Voilà pour cette histoire-là. Après, pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Hein, vous avez peut-être travaillé sur les blocages de mémoire karmique, ce qui bloquait votre abondance, mais aussi l'abondance matérielle et financière, mais aussi l'abondance sentimentale, c'est l'abondance d'amour. Ben là, ouf, c'est bon, il y a quelqu'un qui va rentrer. Mais vous allez avoir peur, hein, vous allez peut-être faire... mettre un frein par rapport à une ancienne relation assez compliquée. Hein. Donc là, on vous dit, vous avez le choix, bien sûr, mais cette relation, surtout ne pas écouter le mental. Hein. On n'écoute pas le mental, on n'écoute pas les autres, parce qu'on a toujours le beau copain, la bonne copine, mais tu te souviens, la dernière fois, ce qui s'est passé, blablabli, blablabla, et puis bah voilà, on n'ose pas avancer. Et pourtant, on vous dit hein, que ça peut être quelque chose d'assez important, une belle relation. Hein, une belle relation aussi avec possibilité vraiment de... Voilà, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a le choix. Le choix, hein, il va falloir choisir. Et donc une belle relation avec... et une réussite, hein, une belle réussite. Et puis on a la joie. Donc voilà, hein, c'est vraiment ce côté... voilà, j'ai du mal. Ma boussole est un petit peu... je suis sortie d'une relation assez difficile. Là, ça m'arrive comme ça dessus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas comment faire. Ça me... J'ai peur, voilà, j'ai peur de me replanter encore une fois. On est vraiment sur les trucs du passé, j'ai peur de me replanter encore une fois. Donc là, comme je vous dis, après, vous pourrez parler avec des personnes de confiance et même voir des thérapeutes. Hein. Il y a des gens qui s'occupent aussi de ça pour, voilà, nettoyer tout ça, les énergies, mais aussi pour parler. Pour parler, ça fait du bien, pour parler, pour se réconcilier avec soi-même, pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation. Alors, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on me dit, si vous n'êtes pas au courant, vous posez des questions, vous avez des doutes, vous voyez un petit peu, un peu l'histoire. On vous dit vraiment là, de pas trop faire attention à ce qu'on vous dit autour de vous. Hein. Faites-vous confiance. Pour certains, on va vraiment dire, vous êtes peut-être déjà en vie commune. Ouais, vous êtes peut-être déjà en vie commune avec cette personne et il y a une troisième personne en fait. Vous venez de l'apprendre. Vous venez de l'apprendre, hein, vous venez de l'apprendre. Et là, hein, on vous dit vraiment de choisir. Choisissez. Choisissez vraiment ce qui vous convient le mieux. Parce que vous allez trouver, ça se finira, on va dire, sans heurts, sans... Parce que cette relation, voilà, ça vient peut-être d'un blocage, d'une mémoire karmique, de quelque chose que vous avez vécu avant. Et ça bloque aussi peut-être votre côté matériel et financier. Mais on vous dit qu'après ça, hein, vous allez vous élever. Vous allez vous libérer. En même temps de se libérer, vous vous libérez. C'est vrai que ça arrive quand c'est difficile, mais quand on quitte quelqu'un, on a l'impression d'avoir un poids en moins qui sort là d'un coup. Pouf, on ne sait pas ce que c'est, mais ça arrive. Et l'univers vous réservera une belle surprise. Une belle rencontre, parce qu'elle sera voulue, celle-là, par l'univers. Ouais, j'ai fait le tour. Alors, on va aller voir maintenant le petit travail du mois sur la libération de la mémoire cellulaire d'ailleurs. Alors, on va déjà voir d'où provient ce blocage de la mémoire cellulaire pour pouvoir la nettoyer. Bah, il y a tout. Ah, bah voilà. Traumatisme d'adulte. Donc c'est quelque chose hein, dans cette vie, dans une vie passée vraiment qui vous a traumatisé. Alors après, ça résonne pas. C'est que vous n'avez pas à travailler si ça résonne pas. Et pour ceux que ça résonne, bah, ça coûte rien de travailler sur soi. Donc ça peut être une expérience récente
que vous n'avez pas encore digéré. Une séparation, un accident peut-être, quelque chose que vous avez vu. Voilà, et là, ça reste encore, ça a encore un impact émotionnel dans vos énergies. Vous l'avez peut-être refoulé, ou peut-être que vous l'avez pas encore, vous l'avez pas encore affronté. Vous l'avez pas encore affronté, par exemple. Oui, par exemple, vous êtes avec quelqu'un depuis X temps, et tout d'un coup, vous apprenez que vous êtes avec ce quelqu'un, mais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Donc vous êtes 3 ou 2, 3 ou 4, tout ça, voilà. Ce traumatisme-là, il y a des moments, au début on est effondré, et puis après on se dit, wow, ben non. Et après on se rend compte, mais si finalement ça m'a fait énormément de mal. Voilà, c'est ce genre de choses. Ou autre chose, mais c'est ce genre d'émotion. Si, en fait, ça m'a fait plus de mal que je pensais. Au travail, par exemple, aussi, vous étiez dans un travail qui vous plaisait, ça s'arrête du jour au lendemain, devant les gens, vous faites, mais non, c'est bon, ça va, je vais retrouver quelque chose et tout. Puis quelques mois, 1 an, 2 ans, 10 ans après, vous dites, mais finalement, ça m'a fait mal. J'avais confiance, je m'étais investi. Voilà, je vous donne des exemples pour que vous voyez vraiment ce que je veux dire. Et là, on vous pousse vraiment à aller chercher, si vous n'en avez pas conscience, à aller chercher ce traumatisme. Désolée, je me suis un petit peu lâchée là. Là, on va aller voir. Là, on a le traumatisme. Là, on va aller voir d'où ça provient. Voilà, la blessure. Là, on va voir d'où elle provient, la blessure. Alors, fuite des problèmes. Donc, on a porté des masques, ce que je disais, on n'a pas voulu voir. On a fui le problème, on a fui la réalité, parce que ça faisait trop mal. C'est inconscient, hein, c'est pas... Là, il n'y a aucune critique, aucun jugement. En général, c'est inconscient. On dit, bon, c'est bon, c'est passé, voilà, je continue ma vie, je vais bien. Mais inconsciemment, on a fui cette douleur. Donc là, cette carte vraiment nous pousse à aller voir quelle est cette douleur pour pouvoir la travailler. Et là, on va voir une façon de pouvoir la libérer un petit peu. Je l'ai dit à tous les signes, je vous le dis à vous aussi. On peut faire des choses seul, ce que je vais vous donner, la respiration. On peut faire des choses seules, mais parfois, on ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul. Là, il y a pour ce genre de choses, un traumatisme d'adulte, pour des régressions, vous avez les hypnothérapeutes, les thérapeutes qui peuvent nettoyer tout ça, les psychologues, si on a le doigt dessus. Voilà, là c'est vraiment pour commencer à la transformation, le nettoyage. Alors, 47, la respiration. Hop. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le nouveau. Il y a vous allez pouvoir trouver plein d'exercices de respiration sur le net. Il n'y a pas de souci, là vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Alors ensuite, la petit message vibratoire pour la vibration à aligner durant ce mois de février. Ça fait un peu trop, il m'en faut qu'une. Déjà un mois sur un mois, on a ça, plus s'aligner à sa vibration, c'est déjà pas mal. La confiance, le lâcher prise et le succès. En travaillant ces énergies, vous allez pouvoir travailler aussi là-dessus. Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que
que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Alors je vous la montre, hein. Hop, et je vous rappelle comment on fait. Donc dans un premier temps, on la copie. Je la mettrai sûrement sur Insta ou sur le groupe Facebook, hein, n'hésitez pas à les regarder. Donc on la recopie, on la garde sur soi, on la lit avant de se coucher, on la met sous son oreiller pour une intégration nocturne. Voilà, on la répète régulièrement, on la lit souvent pour aligner justement sa vibration, pour réaligner sa vibration à cette confiance, ce lâcher prise et le succès. Au bout d'un certain temps, faites attention quand même, hein, si vous voyez le chiffre 222, ça veut dire que vous vous êtes aligné justement à cette vibration, que vous avez rééquilibré cette partie de vous. Voilà, on va finir avec un petit message de vos anges gardiens. Un petit message, pas tout le paquet, hein. Un petit message. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et surtout de la compassion pour soi-même. Je pense à la carte culpabilité. On se sent coupable peut-être de ne pas avoir vu certaines choses. Mais non, 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 non. Ça arrive. Anxiété, nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ça peut vous aider hein, pour l'exercice de respiration. Et on a source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, les anges, vos anges, vous vous rappelez que vous êtes un être unique, faisant partie de la source et que vous êtes formidable. N'en doutez pas. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je m'excuse encore pour la luminosité. J'espère que ça va arriver vite. Et voilà, prenez bien, 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 bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.